Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve ce matin pour démarrer la journée en pleine forme avec soleil, confiance et amour. Je suis Alice Avril, coach en confiance et éveilleuse d'âme, et je vous propose un nouveau volet d'expansion qui vient toujours plus explorer ce qu'il se passe dans l'énergie, ce qui est en train de se passer au niveau de la Terre, au niveau de nous, êtres humains. Donc je vous partage mes ressentis, mes conscientisations et compréhensions pour inviter à questionner, challenger les choses à l'intérieur, favoriser votre expansion. Je le rappelle, toutes les vérités sont justes, je n'ai pas la vérité. Je propose des ouvertures de portes intérieures, c'est ce à quoi nous sommes appelés en ce moment. Et je vous invite aussi à trouver votre vérité qui co-crée avec toutes nos vérités. Nos vérités d'êtres humains, émanant de nos pensées, sont comme une vaste toile d'araignée qui est variable, en mouvance. Et au-delà de ces vérités émanant des pensées mentales, se trouve la conscience. Et nous sommes tous en route vers la conscience, qui, elle, est stable, éternelle. Donc l'objectif est justement d'aller ouvrir de multiples portes dans nos pensées, dans nos vérités mentales, afin de monter vers cette conscience éternelle, de se reconnecter profondément à notre puissance divine, à notre amour intérieur et à toute la magie de ce monde. Donc aujourd'hui, c'est la direction de ce message. Avant de partager là où j'en suis, je demande ce qui est le plus juste. Je demande quelle est l'énergie du moment, ce qui est effectivement le plus juste à partager. Alors plusieurs petits points dans cette vidéo. Au cours de cet été qui est somme toute mouvementé, il est très mouvementé de mon côté, il est très challenge et en même temps, il permet toujours plus de se reconnecter à ses valeurs, de se reconnecter à l'amour. De mon côté, je le vois vraiment comme un peu comme un test. Ça y est, c'est l'été et au final, comme on l'a vu avec les étés précédents, sont des périodes assez charnières, très riches pour beaucoup d'entre nous. Il y a ouais, beaucoup de challenges, beaucoup d'épreuves qui sont mises en même temps, pour nous permettre de ne pas répéter, en fait, pour se donner vraiment l'opportunité de faire les choses différemment. Donc ce sont plein d'opportunités et c'est fantastique. Malgré tout, ça n'ôte pas le côté inconfortable à pas mal de moments. Donc si vous vous trouvez en inconfort, que ça va, mais que ça ne va pas en même temps, eh bien c'est parfait. C'est parfait, on est justement dans cette phase d'expansion, c'est qu'il y a plein de messages à aller capter. Depuis quelques mois, mais même depuis le début de l'année, on s'est retrouvé assez brassés. Pourquoi? Parce que l'univers vient nous secouer. D'autant plus, l'univers a favorisé un véritable état vibratoire permettant d'accéder à toujours plus de conscience et venant secouer nos différents corps subtils. J'en parlais déjà dans ma vidéo précédente. Afin d'aligner nos différents corps subtils, donc on a notre corps physique et dans nos corps subtils, énergétiques, émotionnels, mental et spirituels, afin de retrouver notre verticalité et alignement, on est secoué sur plein de plans. Pour lâcher ce qui n'a plus lieu d'être et pour conscientiser ce que l'on mérite de télécharger. Donc il y a une vraie passe de téléchargement qui est là depuis un moment. Et donc il se peut que vous soyez brassé par beaucoup de choses qui se passent dans le subtil, dans l'invisible, en plus de tous vos challenges personnels, pour aller nettoyer ce qui est derrière,
On est beaucoup en train de nettoyer donc à la fois nos traumas de vie, de notre vie actuelle, et également tout ce qui se trouve dans le transgénérationnel, dans nos lignées, dans nos vies antérieures. Donc ça fait beaucoup. Donc oui, ça fait beaucoup de choses. Mais effectivement, un message que moi j'avais depuis un moment, ce sont tous ces téléchargements qui opèrent depuis le début d'année. Tous ces téléchargements intérieurs qui se font au niveau de nos cellules, au niveau de notre conscience. Et donc pour cela, moi je vais continuer de le répéter à fond. L'objectif est de se créer de l'espace intérieur, afin de pouvoir accueillir le tumulte, l'inconfort, et de tourner l'énergie et l'intention vers l'expansion. C'est pour ça que mes audios s'appellent Expansion, parce qu'en ce moment, c'est ce à quoi nous sommes invités. On s'expanse, on est en croissance, beaucoup de choses se produisent. Et donc pour pouvoir traverser du mieux possible tout ce tumulte et recevoir, moi je les vois comme alors je les vois de 2 façons, ces téléchargements. Je les vois comme des codes de lumière, effectivement. Donc c'est un terme qui est assez, dont on parle dans la sphère spirituelle. Code de lumière, là j'entends différentes choses personnellement. J'entends un peu comme nos codes et nos clés personnelles qui méritent d'être sur notre route et en lien avec notre mission de vie. Donc personnellement, moi de mon côté, ce que j'ai pu recevoir en code de lumière, ce sont des codes d'ouverture de nos canaux, d'ouverture de système intérieur pour toujours mieux se connecter à l'invisible. Ouais, des codes clés avec pour le coup mon activité, donc ma mission de vie dans l'accompagnement que j'apporte ou dans la connexion à la nature. Voilà, chacun, nous sommes en train de recevoir différents codes, donc moi c'est ma compréhension, mais également des corps de lumière. Corps de lumière, là je le perçois comme on va dire, l'accès à de nouvelles vibrations intérieures, donc de notre expansion personnelle, notre accès à l'amour, notre connexion profonde avec notre puissance divine. Nous téléchargeons ou nous accueillons ou nous intégrons de nouveaux corps de lumière. Nos vibrations deviennent de plus en plus lumineuses et donc nous avançons dans cette expansion. Donc oui, deux choses importantes de mon côté que je perçois. Et d'où le fait que j'invite vraiment à voir les challenges ou les inconforts comme de fantastiques marches, de fantastiques opportunités d'avancer. Alors oui, en tant qu'être humain, c'est pas toujours drôle, les journées ne sont pas évidentes, et pourtant, ce sont de magnifiques cadeaux qui sont derrière. J'en avais déjà parlé, mais en maintenant un cap intérieur vers l'expansion, vers la sérénité, le fait de savoir que rien n'est définitif, que tout avance, que tout co-crée dans le monde, que chaque euh, déconstruction est une construction. En gardant ce cap intérieur, on continue de faire avancer le bateau et c'est très important. En sachant que même si là, waouh, ça secoue beaucoup, d'autres choses arrivent. Ou elles sont sûrement déjà là. Ça nécessite un shift de perception. Ça nécessite de regarder ce qu'il se passe avec un nouvel œil. Et donc, dans cette continuité, j'invite donc véritablement à être à l'écoute. Être à l'écoute de tout ce qui est là. Être à l'écoute donc de ces inconforts, de ce qu'il se trame. Alors, même si de prime abord,
ça ne semble être que des choses compliquées, difficiles, que l'univers est contre nous, eh bien non, pas du tout. On est super protégé derrière, tout est en œuvre. Donc prise de recul nécessaire pour y voir les potentiels gains ou les inviter. Quelquefois on les voit à retardement, il n'y a pas de souci. Mais être très à l'écoute de cela, être très à l'écoute de ce qui dérange en fait en intérieur. Prendre le temps d'aller se checker soi-même, vraiment. Notre corps physique et nos ressentis sont en train de communiquer tant de choses. Et donc, j'invite toujours plus à se donner vraiment des temps pour tout écouter. Je dis pas que c'est évident. Alors moi aussi, je fais de mon mieux pour maintenir mes routines, pour recréer de l'espace lorsque j'en perds, ou lorsque je reviens dans le mental, ou lorsque je reviens dans, euh, oui, dans une vie déconnectée ou dans des journées où mon mental est super actif, où je me sens stressée et que j'ai du mal à m'en détacher. Je fais au mieux pour recréer ces bulles d'espace où je vais simplement respirer, revenir en écoute de waouh, hey, ah ouais, waouh, je sens un poids ici, d'accord. Ouh, je sens le ventre qui est noué, d'accord. Des peurs. Tout est en train de passer des messages super importants. Donc plus on se maintient à l'écoute et on crée ces temps de check personnel qui peuvent être faits soi-même ou accompagné. Et je recommande de ne pas hésiter à solliciter des personnes de confiance autour de vous. En ce moment, moi, je le vois beaucoup dans mon maillage personnel. On s'entraide, il y a de véritables échanges qui prennent place. C'est fantastique. Euh, c'est beau de voir justement ces valeurs qui prennent place lorsque ça challenge. De voir l'amour, de voir la cohésion, la sororité. Faites-vous appel et faites appel autour de vous. On est tous là pour ça, du mieux possible. On est beaucoup, beaucoup avec un amour grand, grand, large et qui offre de façon très généreuse. Donc, faites appel, puisque tout ce qui est présent veut passer un message. Moi, je dédie également beaucoup de temps à l'analyse de mes rêves, donc à l'analyse de mes ressentis, l'analyse de mes peurs, de mon stress, de tout ce qui se passe dans mon intérieur, vraiment, de comment mon mental prend les choses également. Et donc je me fais des temps sur lesquels je vais méditer pour prendre du recul là-dessus, pour aller poser des questions à l'intérieur, pour vraiment aller demander, ok, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ou alors aller en contact avec les différentes parties de moi, leur demander de quoi ont-elles besoin, qu'est-ce qu'elles essayent de me dire, me poser la question, tiens, qu'est-ce que ce rêve invitait, qu'est-ce que mon subconscient essaye de transmettre à ma conscience, ou qu'est-ce que tous ces messages veulent communiquer. C'est super important. Et c'est surtout super amusant. C'est vraiment assez fascinant comme tout est entremêlé en ce moment. Et plus on se donne l'espace d'y aller les deux pieds joints. Souvent j'utilise cette expression en ce moment. Ouais, j'y suis allée les deux pieds joints. Parce que moi aussi, des bons challenges, j'en ai eu des costauds récemment qui allient le relationnel, le côté santé, le côté émotionnel. Et pourtant, rapidement, j'essaye de me dire, waouh, j'attends pas, je n'attends plus. S'il y a un gros package qui est là, il est fait pour plonger dedans. Et d'où le fait que j'invite à se solliciter soi-même et solliciter d'autres personnes pour se donner l'opportunité de faire différemment, de ne pas laisser la boucle se répéter par stress ou inconfort et par fuite inconsciente,
mais vraiment de chercher à plonger. On est en train là de vraiment allier plein de pièces de puzzle. euh, Plein de pièces de puzzle vraiment, donc entre, je vais le redire, hein, les vies, nos vies parallèles, parallèles ou antérieures, le transgénérationnel, nos relations, tout ce qui est à construire, déconstruire en ce moment, tout ce qui est à ne pas répéter. Donc, donc allons-y, allons-y, et je vais faire un lien avec l'amour et la confiance. Avant l'été, dans les messages que je captais, dans les ressentis que j'avais, je sentais qu'il y avait comme un peu un côté test qui arrivait sur notre amour. On est beaucoup à l'avoir dit, perçu, comme... alors, je trouve que le mot épreuve, épreuve a un côté légèrement péjoratif, mais plus comme un, ouais, comme un test, une expérience de, eh bien, ok, là, si je sers justement que l'univers, là, l'univers et nous tous, si on se sert sur un plateau, un gros challenge pour venir réveiller notre confiance et notre amour, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien justement, c'est là où nous en sommes dans cette expansion. On est face à le package qui est le plus aligné avec nous à l'heure actuelle pour venir réveiller d'autant plus la foi et l'amour. La foi en nous, l'amour en nous, la foi en qui nous sommes, la foi en cette puissance divine, la foi en ce divin qui est tout en nous et en chaque cellule de ce qui nous entoure, en l'autre, l'inclusion totale, la non-séparation entre chaque atome, chaque partie de cet univers, et ainsi venir tester notre amour profond. Notre amour toujours donc avec soi-même, avec l'autre, avec chaque être, chaque conscience. Tout est juste, tout est ok, puisqu'on continue de véritablement co-créer. Euh, il n'y a pas d'erreur, hein. Encore une fois, il n'y a aucune erreur. Il n'y a qu'une marge de plus qui, si elle est considérée comme erreur, est là pour nous faire changer de chemin ensuite. Donc, le maillage continue de toute façon, mais il nous permet toujours plus ouais, de grimper en se révélant vraiment cet amour profond et cette non-séparation. Vraiment. Dans tout ce qu'il se passe, j'invite à se poser la question, lorsque c'est challengeant et compliqué, qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation? C'est vrai, qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation qui vient me challenger, qui vient me faire du mal, qui vient me pousser dans mes retranchements, qui vient me faire peur? Que ferait l'amour? Et de ce point-là émanent beaucoup de réponses, parfois les plus inattendues pour le mental ou les plus inattendues pour notre être humain avec son passé, certes. Mais n'est-ce pas la fabuleuse opportunité de faire différemment? Donc en se demandant justement ce que ferait l'amour, c'est l'invitation à amener du nouveau, à justement amener cet amour, à accepter l'autre, à accepter ce qu'il se passe, à s'accepter soi, euh, à se pardonner, à pardonner l'autre, à pardonner soi-même, pardonner l'univers ou quoi que ce soit, et à mettre beaucoup d'amour, beaucoup de compassion dans tout ce qui est là, maintenant. Pour continuer sur ce sur quoi j'invite à être à l'écoute, ce sont les signes. Et alors là, j'ai beaucoup de personnes avec lesquelles j'en discute en ce moment. D'ailleurs, je tiens à remercier, ça fait un moment que je veux le faire, je tiens à remercier trois, euh, trois personnes avec le cœur parce que je discute beaucoup avec elles et que je ne peux que remercier vraiment la profondeur
des discussions, la profondeur des ressentis, la profondeur des émotions et la profondeur de l'expansion qui prend place. Pas toujours dans la facilité, dans le sens où elle n'est pas toujours dans l'accord, certes, il n'empêche que c'est expansion. Donc, un gros merci à Séverine, vraiment, un gros merci à Lola, un gros merci à Delia. Elles se reconnaîtront. Merci du cœur, ça fait des semaines que je veux le faire, hein, donc je crée cet espace. Et parlant de signes, soyons à l'écoute. C'est fantastique, c'est très très riche, comme tant de signes prennent place. Et c'est là où on voit vraiment qu'on est qu'on est dans de nouvelles vibrations. Il y a quelques semaines, euh, il y a un mois, ouais, il y a environ un mois et quelques, à un moment, j'ai eu l'impression de sentir en une journée un basculement, un véritable basculement vibratoire et de me dire waouh, ah ouais, là on est dans des vibrations différentes. Donc, comme je le disais déjà il y a un moment, on a effectivement accès à beaucoup plus d'informations à partir du moment où on se crée l'espace de démentaliser. Donc, ça nécessite de vraiment revenir dans sa verticalité, dans son alignement pour accéder rapidement aux messages que l'univers nous porte, aux messages, aux informations qui émanent de tout ce que l'on voit. C'est très très riche à travers les animaux, à travers les messages, à travers les synchronicités. Vraiment, c'est assez fabuleux en ce moment. Donc, j'invite d'autant plus à prêter attention et à faire confiance. À faire confiance à ce qui vous vient en intérieur et non pas forcément les pensées qui en émanent. Faire confiance à ce qui émane dans votre cœur d'un coup. Si les canaux sont ouverts, les réponses seront là facilement. J'invite toujours à remettre en question ce que le mental vient mettre par-dessus. Oui, certes, prendre du recul sur les croyances, sur ce que le mental pense, sur les pensées tout simplement, sur ce qu'il veut croire vrai ou pas vrai. En revanche, ce qui est dans le cœur au niveau des ressentis, ou ce qui arrive tout à coup, sans se l'expliquer, euh, ou ce qui peut venir là, par différents canaux, de façon clairvoyante ou clairaudiente, ou clairressentante, si on revient au ressenti, accueillez. Accueillez, car c'est tellement beau, c'est tellement beau. Ce ne sont pas que des messages faciles, bien sûr, ils sont quelquefois difficiles à vouloir entendre, on va pas se mentir, et moi aussi, hein, je néglige quelquefois certains messages que j'ai. Ils descendent, le mental veut y voir autre chose, ou le mental ne se sent pas prêt à aller, on va dire, accueillir l'information derrière, l'information qui est dans le quantique. Donnez-vous de l'espace, peut-être noter. Moi, je fais beaucoup ça également. Je note à l'écrit ce qui est là, ce qui est présent, le matin, le soir, dans la journée, pour donc préserver ces espaces, mais aussi pour inviter toute la magie de ces signes. Et effectivement, c'est magique en ce moment. J'invite à vous laisser rêver en confiance avec votre cœur, votre amour. Beaucoup autour de moi continuent, comment le formuler, continuent de voir les synchronicités ou les signes comme un parmi tant d'autres. Du style, c'est quand même vraiment marrant. Attends, comment le dire? Comme si, voilà, c'est la vie, donc plein de hasards et des moments qui ne sont pas des hasards. Alors moi, de mon côté, j'ai envie de dire, hey, au final, stop, on l'a bien vu, du moins, on l'a bien vu. En tout cas, je l'ai bien vu et je suis là vraiment pour inviter à shifter, à ce qu'on passe à l'inverse. Euh, que le mental se rassure, prête vraiment foi et confiance au fait que
tout est lié. Il n'y a que des synchronicités. C'est juste qu'on ne peut pas toutes les voir. Il n'y a que des signes. C'est juste qu'on ne peut pas tous les capter. Ou du moins pas encore. Ou que notre mental n'est pas prêt. Mais lorsqu'on cultive d'autant plus cette connexion à soi, et à un moment, j'ai moi-même été dans un état vibratoire, des vibrations très puissantes, très profondes, et effectivement, je l'ai vu, et c'est pour ça que je n'en doute plus, mon mental l'a expérimenté, il n'y a que des synchronicités, il n'y a que des signes, des infos tout le temps, ou en tout cas, on peut se connecter à toutes les infos pour suivre le chemin, la vague qui est la nôtre, ou en tout cas, aller toucher aux bonnes pièces de puzzle qu'on mérite de toucher à un moment donné. Et donc partant de là, si on se fait confiance, si on invite le mental à faire confiance au cœur et à la magie, on prête d'autant plus attention, on accueille, on reste capable de remettre en question, certes, c'est très bien, mais on accueille, on fait confiance et on capitalise sur tout ce qui se passe. Sur tout ce qui se présente à nous, que ce soit dans nos méditations, que ce soit dans la vraie vie. Il y a beaucoup d'animaux présents en ce moment, d'animaux soit qui se présentent. Moi, j'ai des petites anecdotes marrantes. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle s'était faite piquer par une méduse. Moi, je me suis récemment fait piquer par une guêpe à l'annulaire et j'ai compris à qui c'était lié. Directement, je suis dans une chambre dans laquelle il y a beaucoup de licornes en ce moment. Hier, je fais un soin où on me dit que la licorne est avec moi. J'ai l'un de mes symboles d'ancrage est la spirale, qui moi est une spirale qui allie l'énergie cosmique à l'énergie tellurique. Hier matin, je retrouve une spirale qui était accrochée à un mur décollée au sol. Ça fait 2 mois qu'elle n'avait pas bougé et là elle se présente. Elle m'invitait justement à reconnecter mes énergies, en tout cas dans ce que j'ai capté, à m'inviter aussi dans ce tourbillon qui prend place. Que des signes, que de la magie. Faites-vous plaisir en intérieur, suivez votre cœur. Suivez votre cœur et comme on le disait avec Séverine récemment, merci Séverine, mettre du sacré dans tout ce qu'il se passe. Vraiment amener l'amour tout partout. Amener l'amour dans chaque action du mieux possible. Pour rigoler, parce que moi je rigole, je continue de beaucoup rigoler de moi-même. Donc je parle constamment avec amour à tout ce qui m'entoure. Je parle à la porte du frigo quand je l'ai laissée ouverte. Je mets de l'amour dans l'alimentation que je prépare pour que ces mets rayonnent de l'amour. Je remercie les personnes qui m'ont préparé à manger si je me retrouve devant un plat qui m'a été préparé. Je parle à mes plantes, je parle à la mer lorsqu'elle m'envoie des petites vagues, à tout, parce que tout est magique, tout est sacré. Et lorsque l'on se donne vraiment place dans cet univers, et ben je vous assure, depuis plusieurs mois, moi je me le dis, waouh! En fait, le dessin animé Alice au pays des merveilles, il est bien réel, et, et on n'a plus envie de l'arrêter, parce que de merveille amène à d'autres merveilles. On continue, on surfe la route, et comme je le fais quasiment chaque matin, on a envie d'en inviter plus. Quelle merveilleuse surprise vais-je recevoir aujourd'hui? Quelle fabuleuse aventure vais-je vivre aujourd'hui? Quelle fantastique découverte vais-je faire? C'est comme ça que je démarre mes journées, en m'étant dit bonjour, bonjour au corps, bonjour à moi. Et c'est vrai, c'est chouette de vivre dans la magie. C'est fantastique de se rendre compte à quel point l'univers est si magique. Bien sûr,
je reste très humaine, je reste avec un mental, je continue de l'éduquer. Je continue de l'éduquer du mieux possible. Et oui, moi aussi, il y a plein de moments où il reprend place. Et quand je me fais bien secouer, bien challenger, oui, je sens le stress, je sens des choses qui ne m'appartiennent pas me venir. Euh, je sens des consciences ouais, qui rentrent dans mon énergie. C'est moi qui les laisse rentrer ensuite, voilà, en créant moins d'espace. D'où le, d'où, d'où le fait de continuer de bien respirer. Gardez le cap sur cette expansion, sur la magie, sur l'amour, sur votre foi en vous, sur votre écoute de vous-même, de ce qui vous entoure. Et, et en remettant en question effectivement tout ce qui va être au niveau des pensées, au niveau du mental, effectivement. Donc si de mon côté, si je clôt ce moment de magie pour justement être bien en écoute, eh bien les quelques astuces que je vais recommander restent dans le fait de se donner l'espace de respirer un peu chaque jour. Il y a mille et une façons de respirer. Vous avez peut-être des techniques que vous appréciez, vous avez peut-être des micro-méditations que vous pouvez faire. Moi, j'en ai plein. J'en ai plein sur ma chaîne. Ou simplement le fait de respirer, les yeux fermés, plusieurs fois dans la journée. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être à différents moments. Accordez-vous ces instants où vous vous posez, vous fermez les yeux, ou alors vous contemplez simplement ce qui est là, devant vous. En autorisant ce qui est mental à sortir, faire des pauses pour se checker effectivement, se demander, tiens, comment je me sens là? Tiens, où est-ce que mon énergie va? Est-ce que c'est vers le passé? Est-ce que c'est vers le futur? Ou est-ce que je suis vraiment présent dans mon moment? Ce matin, sous ma douche, je me rendais compte, là où dans ma douche, j'invite une purification de mon énergie, là, je me retrouvais happée par le passé ou à vouloir mettre de la compréhension et de la logique sur des choses. Et à un moment, sous l'eau, j'ai respiré, je me suis dit, je remets l'énergie là maintenant. Waouh, ok, les gouttes qui coulent. Donc j'invite toujours plus à ces instants qui sont si précieux et qui vont permettre de faire passer les informations bien plus vite ou de façon bien plus claire, bien plus cohérente, bien plus juste au niveau du cœur. Également, j'invite à écrire pour ceux qui apprécient se donner des temps pour écrire, lâcher ce qui est là, les émotions, ou faire faire un chemin d'exploration à l'écrit. Justement, aller explorer donc ses peurs, ses rêves, ses ressentis. C'est super intéressant. Moi, je sais que ça m'aide énormément de le faire à l'écrit. Ça me permet de faire le chemin de recul mental, justement. Et ça permet de noter, ça permet d'extérioriser. Ça peut être fait avec des dessins également. Ça peut être fait avec d'autres pratiques qui vont être méditatives, que ce soit de la peinture, que ce soit... enfin, là, il y aurait beaucoup de choses, on peut être très très créatif. Et effectivement, d'aller à l'exploration de soi, à l'exploration du moment, en étant tourné vers ce que l'on fait, ce que l'on crée, c'est de la création, qui invite à faire passer des messages intérieurs également, à laisser venir peut-être ce que l'énergie a envie de vous dire dans ce dessin, dans cette peinture, dans cette création, quelle qu'elle soit. J'invite également à donner de la douceur au corps à travers des pratiques douces, vraiment. Donc non pas être dans une activité sportive
qui émane du mental, donc qui va être un sport pour, comment le dire, pour se sculpter ou ouais, ou pour tailler le corps d'une façon, mais vraiment plus être dans une activité qui va faire du bien à votre corps, que votre corps désire, qui va lui amener de l'amour et qui vous fait envie à vous. Donc, pas y aller comme une brute à la salle ou à la course et faire un 42 km qui va tout vider à l'intérieur, mais plutôt demander à son corps, est-ce qu'il a envie de marcher au soleil? Est-ce qu'il a envie de faire une session d'étirement? Et se donner vraiment l'opportunité de le faire. D'étirer, de relâcher, de respirer lentement, d'être concentré dans ce qui se présente, d'être avec ses muscles, avec son corps, avec ce qu'il dit, et non pas de faire en pensant, en pensant au passé, au futur, à ce qu'on doit faire, et de passer en mode automate qui n'aura pas les bienfaits escomptés. Donc vraiment du temps pour le corps qui en a besoin. Parce qu'avec tous les challenges qui se présentent, il est mis à rude épreuve, il a sûrement plein d'émotions qui se stockent, plein de choses à libérer. Donc lui redonner voilà, vraiment le temps, ça permet de faire un travail large et encore une fois de favoriser cet alignement des corps. Euh, Peut-être la dernière chose que j'inviterais, comme je disais, dans cette grande question, donc lorsque ça secoue, ou même lorsque ça ne secoue pas dans la journée, hein, simplement se demander qu'est-ce que ferait l'amour dans ces cas-là? Ou qu'est-ce que mes valeurs profondes m'invitent à faire dans ces cas-là? Posez-vous ce genre de questions pour faire des petits rappels, des petits réalignements intérieurs. Qu'est-ce que mon cœur me dit de faire? Qu'est-ce que mon cœur a envie de faire? Où est-ce que mon intérieur m'invite? Et soyez à l'écoute. Ouais, soyez à l'écoute. Moi, je sens que là, très rapidement, en posant ce genre de questions, waouh, voilà, ça soulève beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses que j'ai encore à aller voir, que je continue d'aller voir. Donc, donnez-vous ces temps, ces espaces d'écoute en invitant la magie, en invitant l'amour, en ayant foi en tout ce qui est là, autour de vous et en vous, parce que ce qui est autour est également intérieur. Cette force d'amour, elle existe simplement parce que vous êtes présent, parce que vous l'incarnez, parce que vous l'êtes pleinement dans chaque cellule. Donc, autorisez-vous cet amour divin, cette magie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une super journée avec plein de magie, plein de signes, plein de belles choses, plein de fantastiques aventures. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres explorations, d'autres chapitres, d'autres questions, d'autres astuces. Toujours, n'hésitez pas à me partager vos commentaires, vos retours. Je suis super à l'écoute. Peut-être vos questions et ou d'autres sujets que vous souhaiteriez que je développe. C'est avec grand plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Plein de gratitude et d'amour.